songs I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sing you are my only one. Oh my, oh my, oh my dreams. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood, but life can be this good. I would launch 1,000 ships just to be about your lips till the morning. 16h avec petit Théo, on est parti pour aller à Aix-les-Bains voir ma maman de cœur que j'ai pas vue depuis longtemps et qui vient de fêter son anniversaire. Donc il se peut que je fasse un arrêt en route pour lui acheter une petite fleur ou un petit cadeau. Je sais pas ce que je vais lui prendre. Voilà, d'un coup du monde. Donc ce week-end, petit Théo va retrouver sa maison paternelle. Donc il y retourne dès ce soir à partir de 19h et je le récupère le dimanche soir. Je lui en ai parlé un peu ce matin qu'il allait du côté d'Apremont et franchement il n'est pas motivé. Et aujourd'hui il n'a fait que de me coller. Bon, en général il me colle déjà, mais aujourd'hui vraiment plus que d'habitude, comme s'il sentait que voilà, les heures qui arrivent seront un peu pénibles, parce que la séparation c'est toujours un peu pénible, voilà. Même après 10 ans de séparation avec mes 3 aînés, la séparation c'est toujours pénible, autant pour bébé que pour moi, et c'est pareil avec les grands, hein, c'est toujours un peu pénible, mais bon, on s'y fait. Voilà, donc Théo sera en week-end chez son père et moi je travaillerai du soir le samedi et le dimanche, et le lundi je serai en formation. Voilà, donc de 9h à 16h30. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je prévienne la nounou que je poserai Théo, parce que elle s'imagine que Théo est parti chez son père pour des vacances de je ne sais combien de temps, alors qu'en fait elle a encore le lundi à le garder, et donc il ne faut vraiment pas que j'oublie de la prévenir. Voilà. Quoi d'autre? Eh bien, à partir de mardi prochain, j'aurai une dizaine de jours de vacances. Donc il y a ma petite Marie de la chaîne Marie et ses passions Tube qui m'a proposé de passer quelques jours chez elle, chose que j'ai faite avant-hier, mardi soir, du mardi soir au mercredi, parce que comme Marie a des soucis de santé et qu'elle ne peut pas conduire et qu'elle avait un rendez-vous à 15 minutes de chez moi, il fallait que je l'emmène de chez elle à chez moi, ce qui n'est pas un petit trajet. Voilà, donc je m'étais proposé de l'emmener à son rendez-vous, non seulement parce qu'elle ne peut pas conduire, mais en plus il y avait son petit qui était avec elle, donc le temps qu'elle discute avec le médecin, j'ai pu m'occuper un petit peu de son petit, et puis aussi c'était histoire au cas où le médecin n'annonce pas de bonnes nouvelles, voilà, histoire de ne pas la laisser seule, parce que personnellement je ne me voyais pas la laisser seule, voilà, pas dans ces conditions. Enfin, la santé c'est vraiment important, et quand je sais en général que j'ai des amis ou des connaissances qui doivent aller à un rendez-vous important et même crucial, j'essaye de ne pas les laisser seuls, quoi, parce que moi personnellement j'aimerais pas aller à un rendez-vous crucial toute seule, et je n'aimerais pas me trouver dépourvue, comme ça m'est déjà arrivé par le passé, voilà, dépourvue par une mauvaise nouvelle, et un peu de soutien, ça fait toujours un peu de réconfort. Voilà, non pas que je me sente indispensable, mais voilà, c'était mon cas de conscience de rassurer quelqu'un au cas où il y avait besoin, quoi. Enfin voilà. Bon, il ne faut pas m'appeler non plus Mère Teresa, hein, mais voilà, c'est mon état d'esprit en général. Voilà, donc il se trouve que le rendez-vous a été sur le coup a été concluant, mais voilà, c'est une histoire. Voilà, je laisserai Marie vous
plus en parler si elle veut en parler sur sa chaîne. Voilà, donc sachez seulement qu'elle a des soucis de santé qui la préoccupent. C'est pour ça que des fois elle n'a pas trop le moral, mais c'est une battante. Je la connais depuis assez longtemps pour savoir qu'elle est forte, plus qu'elle ne le croit. Et ouais, elle se sous-estime, un truc de fou. Mais si tu passes par là, Marie, tu es très forte, ne te sous-estime pas. Parce que moi, je vais te faire... je vais t'en donner là qui vont te faire rebondir. Tu comprends ce que je veux dire. Hein. Je ne suis pas une violente, mais je pense que tu comprends très très bien ce que je veux dire par là. Voilà, donc courage, je pense à toi. Voilà, un petit message personnel improvisé. Si jamais tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Et inversement, donc voilà. Donc peut-être que pendant ces vacances, ces 10 jours de vacances, je viendrai te voir, je ne sais pas. J'ai 2-3 projets dans la tête que peut-être je vais réaliser. Enfin voilà, j'ai des projets de sortie pour ces 10 jours de vacances. Et j'ai petit Théo qui est en train de s'endormir. Oui, je pense aussi, après ton rendez-vous ces jours-ci, on a parlé du hameau du Père Noël. Si jamais tu y penses, tu demanderas à ton chéri quand est-ce qu'on peut se faire la sortie. Ce serait sympa, un petit vlog ensemble au hameau du personnel avec du Père Noël avec les enfants. Ah, je suis fatiguée. Donc là, j'arrive à Aix-les-Bains. Je pense que je vais m'arrêter pour voir si je trouve un petit cadeau pour ma petite maman de cœur. Il y a un centre accord par là. Voilà, parce que arriver sans cadeau, ça se fait pas quoi, surtout que c'est un anniversaire qui est important, que je veux pas rater cette année. Voilà, parce qu'il y a des années où je l'ai raté par obligation, enfin par trop d'obligations, je prends pas assez le temps des fois de faire les choses, et là je veux vraiment prendre le temps. Donc voilà, je vais me garer, je vais essayer de trouver un cadeau sympa. Tiens, il y a un cirque dans le coin. C'est dommage parce que Théo vient de s'endormir et il va falloir que je le réveille. Je vais le mettre dans la poussette. Oh là là, les gens ils savent pas où ils roulent. J'ai essayé de le mettre dans la poussette. S'il peut rester un peu endormi, ce serait pas mal. Et là, pour trouver une place, s'il y en a une là, on va y aller à l'arrache. Oh la sauvage. Je roule sur une place handicapée pour trouver une place plus loin. Oh là. Sans esquinter la voiture derrière parce qu'il y a le monsieur qui est à bord. Donc si je le tape en même temps, je crois qu'il va pas être content. Et là il me regarde, il a vu. Oh, t'as vu comment tu prends la place? Bah oui, j'ai vu. J'ai pris comme une sauvage. Petit loulou, faut le réveiller. Oh chouchou. On va sortir la poussette. Voilà, il est 16h12. Je suis ressortie de Centre Accord avec une bougie à la cerise et un espèce de photophore. Voilà. J'ai trouvé que ça comme cadeau d'anniversaire. C'est pas folichon, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Le timing là commence à être serré étant donné que je rends visite tardivement et que sur le coup des 19h je dois ramener Théo à Chambéry à son papa. C'est assez serré comme timing, donc je fais comme je peux comme à chaque fois que je vais sur Aix et que le timing est serré. Et voilà, là, je ferai mieux la prochaine fois où je compléterai ce petit cadeau dès que je pourrai. Mais là, voilà, c'était histoire de ne pas arriver les mains vides. Il faudra que je pense à enlever le prix du cadeau parce que voilà, ça ne se fait pas d'offrir un cadeau avec le prix. Donc voilà, redirection chez la maminette. Il y a du monde sur la route, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça entre Chambéry et Aix-les-Bains. Voilà, il y a des heures où ça roule tranquille, il y a des heures où ça roule moins bien. Le temps s'est refroidi, c'est pour ça que j'ai ressorti la doudoune. Voilà, donc on va arriver là-bas pile poil pour le goûter. J'ai prévu un petit biberon pour Théo que j'ai dû réveiller. Hein. Du coup, je l'ai mis dans la poussette, il était encore un petit peu somnolent.
Après, il a vu qu'on allait faire un magasin, donc il s'est tout de suite réveillé parce qu'il aime bien faire les magasins. Donc d'autant plus entre accords, il y avait les décorations de Noël, donc là ça a fini de le réveiller. Mais il est quand même grognon et fatigué, donc voilà. Là, il a fait un caprice pour se remettre dans son siège. Il s'est calmé. Et là, bon, on voit, il met sa petite main devant ses yeux, ça veut dire qu'il est fatigué. Donc, je ne sais pas s'il va se rendormir d'ici la quinzaine de minutes qu'on va arriver à bon port. Mais voilà, c'est un petit sommeil en pointillé pour lui cet après-midi, alors que les autres après-midi, il avait bien dormi. Hein. Quand je l'ai récupéré après le boulot, je m'allongeais avec lui, je m'allongeais à côté de lui et il avait fait un bon somme. Là, cet après-midi, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc avant midi, j'ai Gabriel qui m'a appelé, donc il était en cours et il avait 1 heure de pause. Et il m'a demandé quel temps il faisait sur Chambéry. Je lui ai dit, à ce moment-là, il faisait gris, couvert et tout ça. Et lui, il m'a dit, heureusement que tu as changé les pneus neige, heureusement que tu as changé et que tu as mis les pneus neige il n'y a pas longtemps, parce qu'après, il y a de la neige. Et je crois que du côté de chez Marie aussi, il y a de la neige. Donc, j'ai bien fait de changer les pneus. Je crois que je les ai changés jeudi dernier. Voilà, donc j'ai eu pour 320 et quelques de pneus. Enfin, main-d'œuvre et le tout compris. Je m'en tire pas mal, je trouve. Voilà. En général, c'est dans ces eaux-là que je règle les 4 pneus de la Seat. Et voilà, c'était très vite fait. Hein. Ça m'a pris à peine 1 heure dans un après-midi. Et c'était vraiment sympa. Donc du coup, voilà, la voiture est chaussée pour l'hiver. La neige peut arriver ici. Voilà, il y a les pneus, j'ai les chaînes qui sont dans le coffre. Voilà, cela dit, il faut que je fasse des révisions parce que j'ai la distribution à faire. J'ai aussi l'ordinateur central concernant la fermeture des portes parce que j'ai la porte de Théo et ma porte conducteur qui bug. Hein. Donc du coup, clairement, j'ouvre les portes avec la clé. Donc comment dire, au truc central là, au déverrouillage central, et ma porte et celle de Théo restent bloquées. Voilà, donc au début me dit ouais, ça va se régler. Je pensais qu'il y avait un bug délicat de la voiture et non, en fait ça se règle pas comme ça quoi. Il faut emmener la voiture et l'immobiliser pendant une journée, je crois, pour défaire les portes, revoir le mécanisme, etc. Enfin, et Gabriel, il m'a expliqué comment ça pouvait se passer parce qu'il avait fait un stage en mécanique. Et du coup, là, j'ai pas trop le temps. Et puis, je sais que j'ai 10 jours en novembre, mais j'ai pas envie de passer mon temps à rester bloqué à la maison. D'autant plus que pendant ces 10 jours, vu que je récupère Théo, je vais encore courir. Mais c'est sûr, il faudrait que je prenne le temps de le faire. Et j'avoue, là, pour ce côté-là, j'ai la flemme, mais il faudrait que je le fasse parce qu'il en va quand même de la sécurité de tout le monde. Voilà. Sinon, j'aimerais bien déménager de là où je suis parce que c'est trop petit. C'est quand même cher pour ce que c'est. Bon, les propriétaires sont sympas, mais le quartier devient un peu trop animé à mon goût et pas forcément animé d'une bonne façon. Hein, quand on a souvent les pompiers, les gendarmes et tout qui sont dans le quartier, voilà, c'est pas terrible. Et je voudrais un endroit plus sécurisant pour les enfants. Voilà, parce que clairement Théo, je ne le fais pas gambader dans le parc alentour, je ne le fais pas gambader au milieu des cités, c'est pas trop mon truc. Ouais, il était très bien à Premont, hein, quand il y est, je sais qu'il y est très bien, hein, au niveau environnement, etc. Voilà, moi je voudrais quitter cet endroit où je suis. J'ai des projets, comme je disais, j'ai des projets plein la tête, mais voilà. Je ne suis pas toute seule pour décider, il y a les enfants et il y a aussi au niveau du boulot et tout, il y a plein de projets qui se mettent en place plus ou moins. Donc d'ici
le début de l'année prochaine. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas tout de suite de changement. Peut-être en milieu d'année prochaine, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai beaucoup de choses sur le feu, mais dans le flou. Voilà, donc ça se concrétisera un peu plus tard, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, j'espère qu'en 2020, j'aurai moins la poisse qu'en 2019, parce que cette année, j'en ai marre, marre. Il est 20h, je viens d'arriver devant la maison, d'où mon non-port de ceinture est encore dans la voiture. Donc on a passé l'après-midi avec Théo chez ma maman de cœur à Aix-les-Bains. Donc je lui ai offert la petite bougie à la cerise avec le photophore qui allait avec. Elle était super contente et franchement ça m'a fait plaisir. Voilà, elle avait une amie qu'on a en commun qui était chez elle et on a bien discuté. C'est une amie que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, c'était compliqué de repartir de chez elle et en plus, d'autant plus compliqué que de partir et de se dire que tout de suite derrière, il fallait ramener Théo à son papa. Donc on n'est même pas repassé par la case maison et voilà, je suis partie avec Théo de la maison. Je reviens sans, c'est assez compliqué. Voilà, donc sinon ce soir j'ai une option, c'est de prendre ma douche et de ressortir à une pizzeria pas trop loin d'ici où il y a un karaoké. Soit me confiner dans la maison pour faire le ménage et puis faire disparaître les petites traces de Théo, c'est-à-dire les petites voitures qu'il a laissées, faire la vaisselle, tout ça Il y a un voisin qui arrive. Faire la vaisselle de ses petites affaires et tout, et puis les ranger pour ne pas y penser demain. Voilà, donc je sais pas. Option 1, option 2, je sais pas. Pour l'instant, je vais rentrer à la maison et puis on verra bien. Voilà, du coup, je vous retrouve à nouveau dans la voiture. Donc finalement, je suis de sortie pour cette soirée karaoké pas loin de la maison. Voilà, donc j'avais pas envie finalement de rester à la maison à me morfondre ou à penser à Théo. Donc du coup j'ai fait moite-moite, j'ai fait un peu de ménage et là je vais faire ma petite sortie. Ça aurait été bien que je fasse plutôt l'inverse, la sortie avant et le ménage après, ou je ne sais pas, mais voilà, du coup au départ j'étais pas très motivée. Finalement je me suis dit c'est quand même bête de ne pas y aller pour une fois qu'il y a un truc sympa dans le coin. Et en plus, c'est une soirée karaoké qui est organisée par quelqu'un que je connais, puisque ce n'est autre que le cousin de Thibaut, donc le cousin de mon ex-compagnon. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est sympa, il est très humain et bon voilà, il se casse le bol pour faire des soirées dans la région et voilà, c'est aussi une occasion d'aller le voir parce que ça fait depuis un moment que je ne l'ai pas vu. C'est aussi une occasion de lui faire un petit coucou et un petit clin d'œil pour ses talents d'artiste parce qu'il chante également et je trouve qu'il chante bien. Voilà, le truc est en train de se casser la figure. Et comme on dit, on n'a qu'une seule vie, donc voilà, nique la vie. Voilà, c'est ma soirée, c'est mon début de week-end en célibataire, donc autant bien le commencer. Et puis ma foi, je verrai dans quel état je rentre à la maison. En même temps, j'ai pas envie forcément de consommer de l'alcool, mais j'ai envie de manger une bonne pizza. Ça fait depuis un moment que j'ai pas mangé de pizza, donc voilà, c'est aussi l'occasion de visiter ce lieu que je ne connais pas, enfin ce restaurant que je ne connais pas. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que finalement je me suis décidée à sortir. Et en même temps, j'ai mon petit Gabriel que j'ai eu en ligne qui m'a dit fais-toi plaisir maman, hein, faut pas se laisser abattre en gros, hein. Je sais plus dans quel sens il me l'a dit, enfin, je sais plus exactement ces mots, mais voilà, il me dit allez, faut se secouer. Je sais que c'est pas facile, hein, que c'est pas facile de laisser Théo comme ça. Je sais que tu as l'impression de l'abandonner et tout. Je sais que c'est un moment triste, mais voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, secoue-toi maman, c'est l'occasion de sortir. Donc du coup, Gabi, si tu passes par là, oui, tu vois, je t'ai écouté, je sors. Je sors tardivement. J'espère que la pizzeria ne va pas fermer au moment où j'arriverai, parce que ce serait très con, mais au moins j'aurais essayé.
En tout cas, je vois qu'il y a encore du monde, hein. J'arrive aux alentours du truc et bah, si j'arrive à capter quelques images, voilà, je le ferai. Et voilà. En tout cas, il y a du monde aux alentours, hein. C'est déjà ça. Something else you searching for.